Bonjour dans notre cabinet de lecture à Casimir et moi. Nous sommes à Montréal le 18 septembre 2012 et ce matin, je vous lis un court passage, en fait un petit chapitre, d'un ouvrage écrit par Gabriel Madneff et dont le titre est Boulevard Saint-Germain, librairie. Les moines savants sont précisément à l'honneur ce soir, rue de l'Abbaye. Henri Laffitte m'a invité à une réunion de libraires de notre quartier, spécialistes du livre rare ou ancien, et je ne veux pas manquer ça. J'ai prié Véronique, qui a consacré son mémoire de maîtrise au Satyricon de Pétrone, son DEA au Podge, et présentement se passionne pour Casanova, de m'accompagner. Henri Laffitte. Lorsque je fis sa connaissance, j'étais lycéen. Voilà donc de nombreuses années que j'ai le privilège d'être lié d'amitié avec ce grand libraire, ce parfait gentilhomme au visage buriné de chef indien, dont on se demande toujours quand on le voit s'il sort d'une nouvelle de Barbé d'Aurevilly ou d'un roman de Fenimore Cooper. Il a été l'un de ceux qui, dans ma jeunesse, m'ont aidé à former mon goût. En littérature, certes, mais aussi à table. Nous avons vidé ensemble d'innombrables bouteilles au Petit Zinc, rue de Bucci, à la Hulotte, rue Dauphine, chez Lippe ou chez Albert, rue Mazarine, et j'apprécie en lui autant le bon vivant que le lettré. Sa librairie de la rue de Bucci est un oasis pour l'âme. Elle l'était dans mon adolescence, lorsque, sous le portrait de Gide, j'écoutais Henri Laffitte me parler des jansénistes. Et c'est chez lui, qui avait acheté une partie de la bibliothèque de l'abbé Cognet, que j'ai déniché les œuvres complètes de Nicole ou de Baudelaire. Elle l'est aujourd'hui pour les jeunes gens qui franchissent le seuil de cette caverne d'Ali Baba et le cœur battant y partent à la chasse au trésor. Véronique a passé son bac à Belfort, son année d'hypocagne à Fustelge de Coulanges, le fameux lycée de Strasbourg, puis est venue à Paris pour suivre ses études de grec et de latin. Elle a une passion pour les livres, une vraie bibliophile en herbe. C'est pourquoi je désirais qu'elle rencontrât Henri Laffitte. De fait, elle est impressionnée par ce majestueux vieillard aux cheveux blancs. Depuis que je suis à Paris, me chuchote-t-elle, c'est la première fois que j'entends un monsieur rouler les airs. C'est trop zazou. On se croirait dans un disque de Maurice Chevalier. La jeune Véronique affectionne le mot zazou. Ainsi, elle trouve extrêmement zazou que je dise marchand de couleurs au lieu de droguiste, et papier d'argent pour papier d'aluminium. Quand nous parlons, elle note ce qu'elles appellent mes petites expressions zazou, et qu'elle affirme n'avoir jamais entendu que dans ma bouche. On n'est pas aux pièces, comme la vérole sur le bas clergé, comme un pet de lapin sur une toile cirée, pas piquer des hannetons, ce n'est pas un perdreau de l'année, sucrer les fraises, en voiture Simone, faire suer le burnou, de première bouille, on taille à la diable, du monde au balcon, cochon qui se dédie, etc. Lorsque nous jouons au ping-pong, elle juge également fort zazou qu'au lieu de dire 11-13, 15 partout, je dise 11 Thérèse qui miaule quand on en la baise, et 15 partout. À la tribune, une dame explique que les libraires du boulevard Saint-Germain et de ses entours sont, avec les éditeurs et les écrivains qui habitent le quartier, les dépositaires de l'héritage spirituel des moines de l'abbaye, ces moines savants chers à Mabillon et critiqués par Rancé, qui, bien qu'ayant commis dans sa jeunesse une jolie édition des poésies érotiques d'Anacréon, pensait depuis sa conversion que, comme l'écrit Tertullien, toute curiosité doit cesser avec l'Évangile. Je suis de son avis, pas de l'avis de Rancé, de celui de la dame, que je considère les curés cathos à jeans et à guitare quand j'entends leurs pitoyables sermons politico-moralisateurs. Je sais bien que ce ne sont pas eux les héritiers des grands moines bénédictins qui firent la gloire du quartier latin, et que certains de nos libraires, je dis certains parce que tous ne sont pas à la hauteur, nous avons aussi nos marchands de soupe, ont, quoique souvent agnostiques, bien plus droit qu'eux à ce beau titre. Véronique note un mot de l'argot libraire, la drouille, qui signifie les livres sans intérêt, le tout venant. Pour moi, ma contribution à la soirée se borne à quelques anecdotes.
Je raconte la librairie Lucien d'Orbon, 156 boulevard Saint-Germain, si intimidante, les employés en blouse, comme aujourd'hui ceux de Mola à Bordeaux, disparaissant dans les étages après que vous aviez dit le titre rarissime, réputé introuvable, que vous cherchiez, et réapparaissait 10 minutes plus tard, le livre à la main, l'atmosphère recueillie qui tenait du musée et de la cathédrale. Je raconte la librairie Maspero, 40 rue de Saint-Séverin, régulièrement plastiquée par l'OAS dans les années qui suivirent la guerre d'Algérie. Mais les plastiqueurs étaient si cons que c'était presque toujours le boucher d'en face qui prenait la décharge et ses beefsteaks qui explosaient. D'Orbon, Maspero et le boucher ont disparu. Je pleure d'Orbon, je regrette Maspero, où, au sous-sol, je venais lire Lénine, dont les livres étaient en permanence exposés sur une table basse, ainsi que le boucher dont les tournes d'eau étaient les plus tendres du quartier. Je note au passage qu'à l'époque, dans le coin, il n'y avait que 3 restaurants grecs, les Balkans, le franco-hellénique et un troisième dont j'ai oublié le nom. Avec Olivier Clément, nous allions manger des boulettes byzantines. Au franco-hellénique, une jeune coiffeuse du boulevard Saint-Michel m'a un jour fait passer un billet doux par le serveur. Les Balkans existent toujours, mais les 2 autres ont disparu. Disparu également la crèmerie, où l'on débitait du beurre à la motte, comme aujourd'hui encore à la crèmerie des Carmes, la boucherie Chevaline, le bistrot 27, le cinéma Le Styx, spécialisé dans les films d'épouvante, dont les sièges du fond étaient en forme de cercueil. Autre Nizet, place de la Sorbonne, et d'Orbon, les librairies que je regrette le plus sont Boudot, Lamotte, rue Bonaparte, et la librairie d'Argence, 38 rue Saint-Sulpice, chez Boudot-Lamotte que j'ai acheté. C'est chez Boudot-Lamotte que j'ai acheté quelques-uns de mes livres port-royalistes. À la librairie d'Argence que j'ai trouvé une bonne partie de ma collection Nisard d'auteurs latins, en particulier le rare Pline l'Ancien, en 2 volumes, ainsi que mon beau Plutarque dans l'édition d'acier. Sursum corda, gable la rafale. Les libraires présents ce soir rue de l'Abbaye témoignent qu'en dépit de la télé, d'Internet, des marchands de caleçons et du décervelage planétaire, le livre n'est pas mort, le livre résiste. Et les librairies d'Argence ressuscitent Bonaparte. Quand tu seras à Venise, pourras-tu commander pour moi l'Hermaphrodus d'Antonio Beccadelli? Je t'en donnerai les références. Qui me fait cette demande? Qui exprime le souhait de lire ce texte érotique écrit en latin par un auteur oublié de la Renaissance italienne? Ce n'est pas une vieille barbe, c'est la jeune Véronique, tandis que nous traversons le boulevard Saint-Germain en direction de l'Ypres, enchantés de notre soirée parmi ces libraires amoureux de leur métier. Ne désespérons donc pas. La relève se fera, elle se fait déjà. Du paradis, Mabillon y veille, et Apollon, dieu de la beauté et des artistes aussi. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, qui porte dorénavant mon nom, Bruno Lalonde, ou peut-être encore à B. Lalonde 100, je ne sais trop. Vous pouvez devenir un ami militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Je vous parle et là, en ce moment, j'observe Casimir qui continue son exploration de la bibliothèque. Il est présentement du côté des Pléiades. J'ai quelques rangées de Pléiades, mais je ne suis pas un amateur des ouvrages de la Pléiade. J'ai la difficulté à lire. Le papier Bible, d'ailleurs, m'empêche de prendre des notes, m'empêche de souligner les passages qui me plaisent. Ça rend ma lecture un peu ardue. Je me sens encarcané dans la Pléiade, mais il y a des textes qu'on ne trouve qu'en Pléiade, alors ils sont là sur des tablettes. Et Casimir est en train de faire sa toilette devant les œuvres complètes de Saint-Simon. Bon, voilà. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et je vous invite toujours à venir au Salon du Livre ancien, qui a lieu à l'Université Concordia les 22 et 23 septembre. Ça débute le samedi à midi et le dimanche à 11h. Et le coût d'entrée est de 6 $ pour les 2 jours. Mais j'ai des billets à vous offrir. Vous n'avez qu'à passer à ma librairie, dire
Je veux des billets pour aller au Salon du Livre ancien de Montréal. Merci, c'est tout et bonne journée à tous.